est en compagnie de Caroline Pomerleau et Jean-Michel Chiel. Alors, bonjour. Et puis Bonjour. on est sur le site du fameux projet de relève agricole. Alors, peut-être nous expliquer rapidement d'où c'est venu, l'histoire derrière votre projet. Ben, avant tout, je crois que c'est une histoire d'amour, une passion pour les fruits, les arbres à fruits. Et puis, ça a dû commencer il y a environ plus de 12 ans, à force de travailler dans des entreprises agricoles, pas juste ici au Québec, mais à travers le monde. Et puis, ben, de goûter à ces fruits-là. Puis, en revenant au Québec, je me disais qu'il y avait souvent, j'ai trouvé qu'il y a un manque au niveau de la diversité de fruits. Je sais qu'on a un climat très rigoureux, mais je me suis dit qu'on pouvait essayer d'autres choses que la pomme. Et puis, ben moi, ça fait au moins 5 ans que je suis en amour avec la poire asiatique. Et puis, je pense que ça représente un grand défi quand même d'en faire la culture au Québec, mais il semble y avoir des nouveaux cultivars très intéressants. Et puis, ben, depuis que je suis jeune, je suis vraiment en amour avec la prune. Ah oui? Ouais. Je trouve que c'est un fruit qui est rafraîchissant en été. C'est tellement juteux, c'est tellement savoureux. Puis, ben c'est ça, j'aimerais le partager avec la communauté de Brome-Missisquoi. Caroline, en Oui. deux mots, en fait, pourquoi Brome-Missisquoi? Qu'est-ce qui vous a attiré ici? Ben moi, je suis vraiment une fille de l'Estrie, là. J'ai grandi à Magog. Je me verrais pas vivre dans une autre région que le sud du Québec. C'est les paysages, le mix de forêts et de champs. Ça, je me sens chez moi ici. Et puis, ben, le climat, là, c'est sûr, hein, pour produire, pour avoir un verger, ça reste des terres exceptionnelles. Donc, ça allait de soi, je pense. Puis présentement, on est sur le site du vignoble de Val-Caudalie. Comment le contact s'est établi? Comment est-ce que vous avez pu avoir accès, dans le fond, à la propriété ou au rêve, là? Oui. Ben, Ça faisait longtemps qu'on regardait, ça faisait 2 ans, nous, qu'on regardait pour un terrain dans la région de Donham, Brome-Missisquoi, pour faire notre verger, depuis qu'on est déménagé à Donham. Puis c'est difficile de trouver des terrains bon, qui ont une condition propice à la culture fruitière, mais aussi qui sont abordables, pas trop grands, parce qu'on n'a pas besoin de si grand pour faire un verger, on n'a pas besoin de 100 acres de champ. Non. Là. Donc, ça a été difficile parfois. ben, 2 années de recherche, puis on n'a jamais trouvé là, la terre qui était Non. abordable, qui pouvait nous permettre de commencer le verger avec tous les investissements que ça représente. Surtout que quand on démarre un verger, on n'a pas de revenus dans les premières années, donc c'est beaucoup de responsabilités à assumer. Et puis, c'est l'été passé qu'on a rencontré Guillaume qui, qui nous a fait part de son ouverture à louer une partie des terrains ici au vignoble Val-Caudalie. Et puis, en premier lieu, c'était vraiment étrange pour nous le concept de louer une terre pendant 25 ans pour établir des arbres à fruits. On a dû y réfléchir pendant au moins 1 mois et demi avant d'arriver à la conclusion que ça serait vraiment facile de réaliser le projet qu'on voulait faire avec l'option de location. Et puis, c'est là qu'on s'est dit, bien, pourquoi chercher encore des années? On devrait aller de l'avant avec la location et puis ça va nous permettre de gagner de l'expérience parce que, évidemment, il y a beaucoup d'expérience qu'on va aller chercher sur le terrain en travaillant avec les arbres dans le climat où on les cultive. Puis quand on a enclenché la procédure pour
faire un bail, puis tout ça, négocier, faire notre plan d'affaires en même temps. On s'est rendu compte que finalement, acheter un terrain avec plus tous les autres investissements, ça n'aurait même pas été possible, là, avoir à construire un hangar, amener l'eau, l'électricité, notre hypothèque sur le fond de terre. Finalement, ça aurait été beaucoup trop risqué, puis on aurait peut-être changé d'idée. On aurait sûrement changé d'idée. Mais là, vous avez eu quand même de l'aide là, dans le projet. Là. Il y a eu Oui. le CLD Oui. avec sa bourse Entre à la autres, relève entre agricole, Entre autres, oui. entre autres. Et parlez-nous un peu de ça, Le justement. Là. MAPAC, l'UPA. Ben, nous, ça a été la première aide qu'on a reçue, le CLD, là, donc ça a été vraiment encourageant après avoir fait notre plan d'affaires, puis signer un bail pour 25 ans quand même, puis payer nos commandes d'arbres, déjà nos dépôts sur les commandes d'arbres. Bon, il y a quand même un petit stress, on se dit, ah oui, ben en même temps, ça avait été tellement bien, puis tous les commentaires sur notre plan d'affaires étaient tellement positifs qu'on se disait, ben oui, c'est la bonne chose qu'on a fait, mais en même temps, bon, de voir le CLD qui dit, ben oui, même parmi tant de projets, votre projet est si intéressant, ben pour nous, ça a été vraiment une belle nouvelle d'avoir ça. Puis, En fait, on s'est senti soutenu par, justement, que ce soit le CLD, par la suite, par d'autres... par d'autres organismes. On s'est dit, ben oui, il y a moyen d'arriver puis de faire quelque chose parce que j'ai rencontré énormément de jeunes comme nous, que souvent ils vont abandonner leur projet agricole parce qu'ils se disent, écoute, le fait d'investir dans une terre, tout le travail qu'il faut mettre, on calcule plus les heures. Non, Là, nous, on a oublié ça. Le monde abandonne parce qu'ils se sentent souvent que on peut pas arriver à rendre ça, à tirer un profit. Ouais. Et puis, moi, j'aimerais dire que j'ai senti le contraire. Je me suis senti vraiment soutenu. Puis, je trouve même qu'on est chanceux au Québec avec les conditions actuelles pour démarrer des entreprises agricoles, puis développer des produits spécialisés. Ah, ben, tant mieux. Parce qu'il y a aussi M. Hébert du Agri En Conseil, fait, ça a je pense. été la première aide, finalement. Oui. C'est Oui, vrai, parce que pour faire notre plan d'affaires qui était subventionné à 75 par l'UPA, donc ouais, sans notre si bon plan d'affaires, finalement, on n'aurait pas pu voir le fond des choses non plus avant d'entreprendre le projet. Puis ça c'était aussi extrêmement important. Puis aussi pour le présenter aux autres, c'est essentiel. Et puis, Karl Hébert aussi nous a informés justement sur tous les différents organismes qui pouvaient nous apporter un soutien. Donc, ça a énormément clarifié les choses en partant. Là. Une très, très bonne aide. Là. Ah, tant mieux. Donc, ouverture prévue pour... En fait, moi, de façon optimiste, j'aimerais commencer à faire peut-être l'année prochaine. J'aimerais peut-être faire une culture annuelle à certains endroits dans le verger. Je pensais peut-être faire des courges et faire de l'ail pour me familiariser avec la vente au kiosque en automne. Je trouve que c'est des produits que les gens apprécient, l'ail et les courges d'automne. Et puis, pour les fruits sur les arbres, je dirais que ça irait pas à l'été prochain, mais l'autre d'après. Et puis, ça serait seulement de la vente en plus petite quantité parce que les arbres sont très, très jeunes. Ça ne sera pas des grosses quantités, mais ça serait seulement de la vente ici. On ne toucherait pas les marchés locaux comme on a l'intention de toucher dans le futur. Non, mais le fait de s'associer là, indirectement avec un site là, ou un vignoble qui a déjà un achalandage, ça joue quand même dans la balance. C'est un très, très gros avantage. D'être sur un chemin quand même entre Denham et Fredericksburg qui est déjà connu. La route des vins. La route des vins, et puis voilà. Ah oui, bien ici, il y a déjà 20 000 visiteurs par année, donc c'est sûr que si ne serait-ce que la moitié de ces personnes-là qui repartent avec des prunes, ben... Il en manque. Exact. Eh bien, merci à vous deux. Merci à vous. Bonne chance. Merci au CLD. Merci.